Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que le son sera pas trop mauvais. Je vais essayer d'être rapide, hein. Vous me connaissez, je dis toujours c'est rapide, puis au final c'est pas si rapide que ça. On change un peu de décor, voyez. Je suis dans ma titine, hein. Là on est parti pour un test sur mes écouteurs Samsung Galaxy Buds FE. C'est pas la première fois que je fais des tests de casque. J'avais testé le RHA. Enfin, j'adore l'audio. Je me considère pas comme étant audiophile non plus. Je suis pas extrémiste de l'audio. Beaucoup le home cinéma. Hein. Vous avez vu les tests sur mon Sony, par exemple. Les casques, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ben merde, il pleut, ça me fait chier. J'ai vraiment besoin d'un casque pour les transports en commun. Hein. Je prends le train, pas tous les jours, mais presque. Ou d'écouteurs. Je vais vous expliquer mes choix. Et surtout pas de filaire. Parce que dans les transports en commun, le filaire, c'est une catastrophe. Tu veux le ranger, t'es obligé d'entortiller le fil et tout. Donc j'ai fait une croix dessus. C'est absolument du Bluetooth, que ce soit un casque, que ce soit des écouteurs ou autre. C'est sans fil pour moi. Hein. Je recherche pas un niveau de qualité extraordinaire. Hein. Pour un usage dans les transports en commun, moi je ressens pas personnellement le besoin d'avoir une qualité ultra HD, ultra audio extraordinaire, formidable. Je veux quelque chose qui soit propre et pas trop cher. Je vous expliquerai pourquoi. Si je veux écouter de la musique, je le fais chez moi, dans un fauteuil, avec mes enceintes ou avec mon casque hi-fi. Dans les transports en commun, j'en ai rien à faire, que la qualité soit extraordinaire. Vous avez compris. J'adorais les tours de cou. Pour la simple et bonne raison que le mode transparent, là, où on appuie sur un petit bouton et puis du coup on peut parler avec les gens et garder son casque, j'ai horreur de ça. Je trouve ça très mal poli personnellement. J'aime pas parler à quelqu'un, j'y arrive pas même à parler à quelqu'un avec un casque sur les oreilles. C'est pas mon truc. Je fais mes courses de mon casque, j'arrive à la caisse, j'enlève mon casque. Bon, ça, chacun fait ce qu'il veut, je fais pas une critique. Enfin, bon. Chacun fait ce qu'il veut. On enlève le truc et ben ça reste en tour de cou, c'est-à-dire que ça pendouille autour de ton cou. D'ailleurs, des fois, les écouteurs s'attachent l'un à l'autre et t'as pas l'air comme un con avec tes deux petits écouteurs de True Wireless, comme ça s'appelle, qui te restent dans la main. Bon, puis c'est pareil pour les casques audio, les gros, tu peux le mettre autour du cou aussi. Hein. Bon, les gros, moi j'ai un gros problème avec les casques. Pourquoi je veux pas de gros casques? Ça me tient trop chaud aux oreilles. Bon, en hiver, ça peut passer, mais en été, j'ai horreur de ça. C'est un inconfort pour moi énorme, le fait d'avoir trop chaud aux oreilles. J'avais fait le test du RHA MA650, je crois que c'est une marque qui a disparu. J'avais eu le Léophile 0 aussi. Au niveau des casques, j'ai mon Sennheiser qui me sert à la maison en filaire pour faire des vraies écoutes musicales. Je m'en sers aussi pour jouer. J'ai eu aussi un Huawei que j'ai renvoyé et j'ai eu le Sony WF-1000XM4. Tout le monde en avait fait que des tonnes, les avait trouvés formidables. Je ne les ai trouvés pas bons. Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi. Je vais un peu comparer ces Galaxy Buds entrée de gamme à ces Sony haut de gamme. Spoiler, je préfère ces petits Galaxy au Sony. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. On est parti pour la vidéo. Let's go! Wow! Bon, je vais vous faire un faux unboxing hein, parce qu'en vrai, je les ai depuis 3 mois. Ça, c'est la petite boîte. Hop! Oh là là, elle s'est ouverte. De toute façon, on s'en fout du packaging en vrai. Dedans, il y a quoi? Il y a un câble, des petits accessoires, des mousses en plus. Là, voilà, ça fait le tour en 2 secondes. On va pas tergiverser une boîte et puis basta. Ça se présente comme ça. Alors, je le trouve assez joli, le petit boîtier. Une petite LED devant pour l'état et le port USB-C derrière. Et ça s'ouvre et on découvre ces True Wireless. Donc là, c'est en verre. C'est bon signe. Le verre, c'est bon signe. Donc écoutez, après il n'y a plus qu'à les prendre, à les mettre dans les oreilles. Je vous ferai pas le tour de l'application, je vous expliquerai un petit peu. Et là, du coup, j'entends plus rien parce qu'on est en réduction du bruit. C'est pas la meilleure réduction du bruit, je vous arrête tout de suite. Vous voyez ce que ça donne dans les oreilles? Je les trouve pas trop invasifs. Il y a un petit ch'tung quand on les met pour dire que tout va bien. Donc voilà, bon écoutez, la petite indication right left. Et il y a une petite mousse sur le côté qui permet de le faire bien tenir dans l'oreille. Et franchement, c'est une réussite ça. Et si vous aimez pas cette petite mousse, il y a caoutchouc remplaçant qui peut se mettre à la place. En gros, c'est des écouteurs, vous les mettez dans les oreilles et vous lancez la musique. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce casque. J'aime bien faire des vidéos quand il n'y a pas grand monde qui l'ont fait. J'ai trouvé beaucoup de vidéos sur les versions haut de gamme des Samsung Galaxy Buds. Mais là, c'est l'entrée de gamme. Vous avez la réduction du bruit, ils sont discrets, légers, voilà, ils ont des avantages. Ils sont à une bonne qualité, un prix vraiment correct et je les trouve mieux que mes Sony WF-1000XM4. Le son était correct, tout ça disant, il était extraordinaire. Moi, je l'ai pas trouvé extraordinaire, je l'ai trouvé bon. Je vais pas dire qu'ils étaient pas bons. La réduction du bruit, je la trouvais pas fabuleuse non plus. Et un point sur lequel ils étaient très mauvais, c'est un point très important pour moi.
et les Sony, je les trouve beaucoup trop chers. Et Sony et Apple et tout le reste, hein. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Par contre, si vous comptez prendre ces Galaxy Buds FE, prenez-les en promotion absolument. De base, ils sont plutôt à 100 €. Et à 100 €, il commence à y avoir de la concurrence. Moi, je les ai payés au Black Friday à 60 €. Franchement, pépite. Les yeux fermés, je les conseille à 60 €. On est parti pour les plus et les moins. On commence par les moins comme d'habitude. Il y aura même une partie plus et moins à la fois, enfin entre les deux. Un des moins qui me chatouille le plus, ils ont tendance à me gratouiller un peu le conduit auditif. Je suis souvent obligé de les enlever, de les remettre, puis ça me gratte l'oreille. Voilà. Ça me le faisait pas sur les Sony par exemple, hein. Ils sont super confortables quand je les mets, mais je sais pas, il y a une sensation de gratouille. Alors c'est pas les seuls qui me l'ont fait, mais les Sony, j'ai pas souvenir qu'ils me le faisaient autant. Dans les points négatifs, ça c'en est pas un pour moi d'ailleurs, faut le dire, hein, parce qu'il n'y a pas d'assistant vocal. Alors comme aujourd'hui, c'est la mode quand même des crocs, des IA dans tous les sens, Gemini et tout ça, bah il y a pas. Moi perso, je m'en contrefous au plus haut point. Bah après, si c'est un point pour vous important, c'est pour ça que je l'ai mis dans les points négatifs. Un point quand même qui est pas loin d'être aussi embêtant que la gratouille de l'oreille là, c'est qu'il n'y a pas le multipoint. Ça c'est un petit poil relou quand on veut changer d'appareil. Je trouve des astuces. Moi en gros, quand je veux écouter sur ma tablette, je désactive le Bluetooth de mon téléphone pour pas qu'il se connecte à mon téléphone. Et comme ça au moins je suis tranquille, ça se connecte sur la tablette. Sinon le fait d'installer l'application, ça aide aussi. Il y a pas mal de gens qui critiquent le manque de possibilités de commande en appuyant dessus. Franchement, moi ça marche plutôt pas mal. Bon, là, tel qu'il est réglé, il y a d'autres réglages. On peut augmenter ou baisser le niveau sonore, mais on peut pas faire tout en même temps, en fait. Il va falloir faire des choix. Alors, vous pouvez mettre en route. Bon, là, je mets rien en route, du coup. Vous pouvez arrêter. Si vous faites un appui long, vous mettez le mode transparent. Alors, ça fait très bizarre. Je m'entends parler, du coup. Et vous pouvez enlever le mode transparent en restant appuyé longtemps. Voilà. Bon, moi, ça me suffit. J'ai pas besoin de tellement plus au niveau des possibilités de commande. Faut bien vendre les trucs à 300 balles, quoi. Hein. Un autre point qui est peu décevant dans l'application, l'équaliseur. Il n'est pas méga personnalisable. D'ailleurs, il n'est pas personnalisable. Je crois qu'il n'y a pas de mode personnalisé. On peut pas régler soi-même les petites courbes là. On peut prendre les courbes prédéterminées là. On peut pas les personnaliser. Je vous conseille quand même de prendre une courbe qui vous va bien. Moi, j'ai mis une qui renforce un peu les bases. Un autre point un peu négatif, en particulier pour ceux qui font du sport, il est que IPX2. C'est-à-dire qu'il accepte la pluie, mais pas grand-chose. Hein. Quelques petites gouttes. C'est à savoir et c'est peut-être à prendre en compte si vous êtes des grands sportifs en extérieur. Alors attention, moi perso je m'en carre, hein, mais il n'y a pas d'application iOS. Faut vérifier hein, quand même, parce que des fois les gens disent oui il n'y a pas d'application, puis bon l'application entre temps elle est sortie. Il y a un mode, alors moi j'aime pas ce mode là, le mode transparent, il est pas extraordinaire. C'est sûr qu'il est il est moins bien que les Sony. Évidemment qu'il est largement à des années-lumière de la qualité des Apple, qui de ce côté-là ont une super bonne réputation. Le mode transparent, perso, je l'utilise très peu. J'utilise beaucoup plus la réduction du bruit. Je pense que c'est dû quand même à des micros qui captent l'extérieur qui sont pas fabuleux. C'est quand même de l'entrée de gamme, il doit être moins bon que les trucs à 300 balles. Pas de recharge sans fil. Moi, je m'en fous, le boîtier, je le recharge une fois de temps en temps, je le branche et puis basta, j'ai pas besoin fou de le recharger en sans fil. Bon, en gros, balèque dans mon cas. Après, si c'est indispensable pour vous, c'est un point négatif. Dans les points négatifs, il y en a un qui peut déranger beaucoup de gens. Moi, ça me dérange pas, je vais vous expliquer pourquoi. Hein, les codecs, ils sont limités. Il n'y a que le SBC et le AAC. Les deux de base. Alors peut-être qu'il y en a en plus quand on a un Samsung. À vérifier. Vérifiez ça, parce que moi j'ai pas de Samsung. Moi, dans tous les cas, franchement, les codecs, qu'ils soient hi-fi, pas hi-fi, je m'en fous complètement. Comme je vous disais, c'est pas un casque à usage de hi-fi pour moi. Je cherche pas à avoir la musique la plus extraordinaire de la planète dans les transports en commun. Je m'en fous. Je suis dans les RER, je regarde une série. Ce que je veux, c'est que les sons passent pas trop et qu'ils soient corrects. Je cherche pas à avoir la qualité la plus incroyable de la planète quand je suis en déplacement. Je suis même pas persuadé, personnellement, faire vraiment la différence. Faudrait que je fasse des tests entre des codecs HD et des codecs non HD. Si vous arrivez à faire la différence, c'est peut-être pas un casque pour vous. Hein, voilà. Bon allez, les points between, entre les deux. L'esthétique, ils sont simples. Ils font le taf, ils sont pas moches, je les trouve pas spécialement beaux non plus. On va dire que pour le prix, franchement, c'est correct, mais sans plus. Que je vais pas non plus lui dire, ah. C'est sûr que quand on a vu la version des Galaxy Buds, je sais pas lesquels,
haut de gamme à 300 balles là, ils sont tout en métal. Waouh, ils claquent. Je les ai vus l'autre jour chez Boulanger. Ils sont super beaux. Donc là, il y a quand même une différence entre les deux. C'est sûr qu'on n'est pas à ce niveau de qualité là, mais on n'est pas au même prix non plus. Hein. Donc là, voilà. Bon, je vais pas dire qu'il est beau, mais je vais pas dire qu'il est pas beau. Et voilà, entre les deux, c'est normal, c'est là qu'il est. L'application, je la considère comme ni bonne ni mauvaise, juste pile au milieu. Basique, il y a juste ce qu'il faut. Pour moi, c'est dans l'absolu. Moi, même si on pouvait se passer d'application, je serais très content. Je m'en sers juste pour régler ce qu'on va faire en appuyant sur les écouteurs et pour régler la réduction du bruit. Mais franchement, si je pouvais me passer d'application, je le ferais directement. Alors après, permet une connexion automatique sur l'appareil qui a l'application. Bon, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. À savoir quand même qu'il y a plus de possibilités quand on est chez Samsung, quand on a un téléphone Samsung ou une tablette Samsung, ça permet plus de choses. Hein. Bon, c'est les petites saloperies de chez Samsung. Hein. Faut acheter mon matériel, hein. C'est moche. C'est des choses qu'on n'aime pas voir. Malgré tout, il n'y a pas grand chose qui m'a... Je me suis dit, tiens, ça me manque, ça y est pas, c'est horrible. Il y a un truc chelou, je sais plus trop. Quand on enlève un des deux écouteurs, la musique s'arrête. Là, j'ai de la musique. Si j'enlève celui-là, j'enlève le gauche, ça fait rien. J'enlève le droit, bah ça change rien. En fait, la musique s'arrête pas quand on les enlève. Non, la musique s'arrête pas. On est obligé d'appuyer sur le bouton pour arrêter. Oui, bah ça, c'est un point négatif du coup. À changer. Ah, ça, c'est à mettre dans les points négatifs. C'est peut-être des limitations dues à l'application parce qu'on n'a pas un Samsung. Peut-être, j'en sais rien. Il y a un test de l'ajustement des écouteurs. Ça m'a pas convaincu le truc, ça a l'air d'être du bidon. J'ai mis quand même l'isolation active. Je l'ai mis entre les deux parce qu'elle est pas excellente. Elle est pas aussi bonne que j'imagine très haut de gamme. Moi je dirais franchement qu'elle est à peu près du niveau de mes Sony, de mon souvenir. Après c'est sûr qu'elle doit être moins bonne que des Apple ou même que les Galaxy Buds haut de gamme. Ça fait le taf. Faut pas s'attendre à une réduction du bruit qui vous bluffe. Ça atténue un peu les basses, ça atténue un petit peu l'environnement, mais quand on passe de l'un à l'autre, on sent la différence. Mais c'est pas incroyable, c'est pas waouh, j'entends plus rien. Et j'ai un tout petit reproche que j'ai jamais lu nulle part. Dans un environnement ultra calme, la réduction du bruit fait un petit peu de bruit. Après, le but de la réduction du bruit, c'est dans les environnements bruyants, hein, parce que ça sert à rien. Autant la couper, la qualité sonore est un petit poil meilleure et l'autonomie est meilleure quand on désactive la réduction du bruit. Donc si vous êtes chez vous au calme, désactivez la réduction du bruit. Franchement, il n'y a pas besoin de mettre la réduction du bruit à la maison. Mais quand je la mets à la maison, bah, j'entends un petit souffle quand il n'y a aucun bruit et quand il n'y a aucune musique. Dès qu'il y a le moindre bruit ou la moindre musique, le souffle il disparaît, c'est vraiment pas gênant. Puis dans les transports en commun, ça fait le taf, ça permet quand même d'atténuer un petit peu le son du train. Alors c'est peut-être un petit chouille moins bien que mes Sony, mais franchement on n'en est pas loin. Les bonnes pour le prix. Bon, on est parti pour les points positifs. L'isolation passive, elle est super efficace. Moi, je la trouve très bonne. C'est-à-dire que, bon, à la limite, on pourrait presque se passer de la réduction active. Bon, on pourrait. C'est quand même mieux dans les transports en commun. Hein. Et le fait d'avoir ce petit truc-là, j'ai l'impression que ça isole encore plus la petite languette là. L'isolation passive, très correct. Dans les points positifs, on en avait parlé tout à l'heure, ils sont légers et petits, que ce soit les écouteurs ou le boîtier. Moi, je le mets dans la poche, on l'oublie complètement. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus gros. Après, c'est un choix, si vous aimez que ce soit visible, parce que c'est une marque hyper connue, je sais pas, voilà, et vous avez envie qu'on voit absolument. C'est un choix, ou parce que vous aimez bien, parce que vous les sentez, je sais pas. Plus ils sont gros, plus j'aurais peur de les faire tomber s'il y a un petit choc. Très content là-dessus. Le son, bah ouais, quand même, hein, on va parler un petit peu du son. Je l'ai mis dans les points positifs. Je l'ai trouvé très correct, pas trop de basse, même avec le réglage où on exagère un petit peu les basses, pas criard. J'ai pas ressenti de fatigue auditive à l'usage. Les voix, elles sont naturelles. En gros, ils sont équilibrés. Je vais pas dire que c'est cristallin, que c'est extraordinaire non plus. On va pas exagérer, c'est correct. J'ai même eu un moment l'autre jour, je écoutais une série. Et à un moment dans la série, il y a des basses. C'était des belles basses, c'était bien propre, c'était bien correct. Moi j'adore les basses. Dans les points positifs, le prix, il est simplement quand on le trouve en promo entre 50 et 60 balles. Excellent. Vous avez compris, le prix, il est top. La batterie. Alors, je vais pas tester la batterie à fond. Moi, je sais que c'est largement suffisant pour mes transports en commun. J'en ai en gros pour 1h30, 2 heures, 2 fois par jour. Ils sont annoncés pour 6 heures avec la réduction du bruit, 9 heures sans la réduction du bruit, 21 heures avec le boîtier. Je me suis pas senti limité. Tu peux m'en regarder un film ou deux sans avoir besoin de les recharger. Et ils se rechargent très rapidement. Je crois qu'en un quart d'heure, ils se rechargent à 50%. Un des points très positif pour moi, le côté kit main libre, téléphone. Pas envie d'enlever mon casque pour téléphoner. Les Apple ont une très bonne réputation, je pense que c'est parmi les meilleurs. Si j'avais un petit peu en direction de la bouche, les Sony étaient catastrophiques, nuls à
chier. WF-1000 XM4, peut-être les XM5 sont mieux, j'en sais rien. Les casques sont meilleurs parce qu'ils permettent d'avoir des micros de meilleure qualité et puis plus proches de la bouche. Les tours de cou également sont souvent assez bons. Ils peuvent avoir le micro sur le fil proche de la bouche, donc c'est top. Contrairement au Sony, on m'entend et j'entends les gens dans les deux sens. Ils me disent pas ouais, je comprends rien. Avec les Sony, c'était ça. Et les gens comprenaient pas. La qualité, elle est pas folle. On va pas dire que c'est du extraordinaire, mais c'est très correct. C'est un point méga top positif pour moi. Un autre point très positif, c'est qu'ils tiennent très très bien dans l'oreille avec leur forme là, puis leurs petits trucs. Ils bougent pas. On n'a pas peur si on les frotte de les faire tomber. On va faire le test en live. Bon, ouais, j'ai menti. Franchement, ils tiennent bien. Ils me conviennent parfaitement de ce côté-là. J'ai rien à reprocher. Je vais pas vous donner une expérience au niveau du sport. Parce que je les utilise pour courir un petit peu, mais vraiment, je trottine. Voilà, c'est pas vraiment courir. Je pense que vous pouvez faire de la corde à sauter avec, ça passera. Faites pas de corde à sauter en extérieur s'il pleut, c'est tout. Voilà. J'avais dit que je ferais une vidéo pas trop longue. On va donc arrêter là. Je vous déconseille de mettre trop d'argent dans des écouteurs comme ça, trop wireless. Dans un casque, pourquoi pas? On va dire qu'on peut, quelques années après, changer la mousse de l'arceau, changer les mousses, changer les batteries sur certaines versions. Donc les gros casques vont pouvoir avoir une durée de vie correctement. Comme je vous disais, moi j'aime pas ça parce que ça me tient trop chaud aux oreilles. Donc si vous supportez les casques, le mieux c'est peut-être un casque. Il y a aussi une question de volume. Transporter un gros machin comme ça dans les transports en commun, pour moi, sinon ça ne m'intéresse pas du tout. Dans tous les cas, franchement, pas foutre 300 balles ou même plus. Je sais plus, pour les Apple par exemple, c'est la durée de vie limitée les casques comme ça. Faut pas rêver. Vous avez une batterie, on a beau faire énormément d'améliorations sur les batteries, mais là, imaginez la taille de la batterie qu'elle a dedans. Elle doit faire quelques millimètres carrés. Et ces choses-là, au bout de 2 ans, allez, grand maxi 3 ans, ils sont morts. C'est poubelle. Donc c'est 300 balles pour 2 ans. Moi, je trouve ça trop cher. Bon, après, chacun son budget. Moi, mon budget, il est en dessous des 100 euros. Alors les Sony, j'étais tellement déçu sur leur durée de vie. Très très mauvais. Au bout de 2 ans, ils étaient nazes. Combien de temps il va durer? Je peux pas vous dire. Pour l'instant, j'ai eu aucun souci dessus. Ils sont nickel. C'est un test qui va être valable, on va dire 1 an et demi peut-être. Souvent, dans ce genre de choses, ça sert à rien d'acheter forcément le truc qui vient juste de sortir. Le casque, ça reste qu'un casque. Le son, ça reste du son. Ça vaut le coup de temps en temps de sauter une génération. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir le dernier cri. Et cela peut vraiment faire totalement l'affaire. Et la concurrence dans les 50-60 euros, il n'y en a pas tant que ça. Au niveau des 100 euros, on peut commencer à se poser la question. J'aurais bien voulu tester les Nothing Ear, les Huawei aussi 5i, qui avaient des bonnes notes. Je les ai pas testés, je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, dans les 50 balles, ceux-là sont vraiment bien. Je vous ai fait le tour des plus gros points positifs et négatifs. Si je voulais, je pourrais en trouver d'autres. Vous me connaissez un peu maintenant. Moi, parmi les points négatifs, entre guillemets, c'est que c'est pas un tour de cou. C'est plus la mode des tours de cou. On va pas se le cacher. On n'en trouve pas des bons. Franchement, ce petit casque, si vous le trouvez à 50 ou 60 balles et que c'est votre budget, je le trouve excellent. Je dis pas que c'est le meilleur, j'en sais rien, je les ai pas tous testés, mais moi celui-là fait vraiment le boulot, j'ai zéro regret. Le truc qui me dérange le plus, c'est qui me gratouille un petit peu le conduit auditif. Tous les casques ne me le font pas, c'est peut-être très personnel, ça vous le fera peut-être pas. Tout le monde ne réagit pas de la même façon sur ce genre d'engin. Ils sont top. Méga rapport qualité-prix. Non, vraiment top. On va arrêter là. Mettez le petit pouce qui va bien. Il y a des vidéos qui arrivent et peut-être des gros tests même. Je suis en négociation avec une marque assez connue pour avoir un produit qui m'intéresse énormément, qui est parfaitement le cœur de cible de ma chaîne. On va attendre que ça se concrétise. C'est grâce à vous et vos abonnements. Donc, comme je le dis souvent, abonnez-vous parce qu'il y a un intérêt à s'abonner. Déjà, c'est gratuit. Je fais un suivi de produits. Et là, je vais vous reparler de ma tablette Lenovo bientôt. Parce que je teste les produits et je vous fais des retours au long terme. Jour où on le teste, ça peut être bien et quelques mois après, ça peut être moins bien. Et c'est pour ça c'est intéressant de s'abonner. Ça me permet d'avoir plus d'abonnés et du coup d'avoir des prêts ou des produits offerts. Ça, c'est top. Moi, j'adore ça. Je vais pas me le cacher. Ça me fait toujours ça de moins à acheter. On arrête là. Pensez à vous abonner. Merci à toutes et à tous. Ciao, bye bye les gens.